Officiellement, officieusement, on est vrai, nous sommes. Au tête la famille, Archiduc pour vous servir. De nouveau présent pour une nouvelle vidéo concernant le rap français et l'actualité musicale. On va s'asseoir, s'installer, abonnez-vous, mettez vos écouteurs et on se retrouve juste après le petit générique qui fait plaisir. La vidéo d'aujourd'hui peut être classée comme étant une vidéo concernant le rap français, comme étant aussi une vidéo d'actualité. Donc, à vous de choisir dans quelle catégorie vous sentez plus à l'aise pour classer cette vidéo dans votre playlist personnelle. Aujourd'hui, on va parler d'un autre vidéaste, pour un autre youtubeur aussi, mais qui est cette fois-ci en France, mais qui est d'origine guinéenne. On va parler d'un certain Killuminati. On a tous déjà tombé au moins une fois sur une vidéo de Killuminati, surtout concernant les clips de Mad Games, les clips de Sofiane, les clips de Caris et tout ça. Et Killuminati, pour ceux qui ne le connaissent pas, et là c'est bien étrange parce que c'est que vous êtes nouveau sur YouTube, vous êtes nouveau dans le game, c'est bizarre. C'est un mec qui fait un peu des vidéos comme je le fais. Il fait aussi des analyses et des critiques de clips, mais lui il révèle un peu plus le côté franc-maçonnerie, Illuminati, théorie du complot, bref ce genre de délire assez sombre, assez noir tu vois. Mais depuis un moment, il n'avait plus autant de street crédibilité qu'il avait au départ. Parce que tout simplement, c'est le genre de mec qui est capable de te dire que Watibé, c'est le diable, c'est la marque de Satan, du Shaitan et tout ça. Et juste derrière lui, il y a une casquette Watibé qui est posée au calme, tranquille. Ou tout simplement, il a porté en gros le t-shirt Watibé. Ou le mec qui va te parler pour te dire non, la PS4 c'est pour le diable et tout. Et dans sa main, il y a la console de PS4. Et peut-être il est en train de jouer à un jeu juste là. Bref, c'est le genre de mec qui dit fais pas ceci, fais pas cela, mais t'inquiète, je peux le faire, moi ça passe. Donc ça fait que beaucoup de personnes regardaient cette vidéo juste et les prenaient au second degré, ne prenaient pas au sérieux tout ça. Mais depuis un moment, il y avait un délire assez ouf concernant son sujet. Et depuis l'année 2019, précisément novembre 2019, Killuminati est en prison. Cette information va choquer plus d'un. Pourquoi il est en prison? Un peu à cause de tout ce que j'avais dit un peu auparavant, c'est-à-dire toutes les vidéos qu'il faisait, il est accusé de pouvoir encourager le djihad. Vous savez, la police, les forces spéciales, moi, ma chaîne YouTube, on n'a pas envie de se retrouver quelque part où ça ne sera pas trop agréable. Donc, je ne vais pas essayer de voir définir le côté positif ou négatif du djihad, je vais simplement expliquer et relater les faits. Comptez pas sur moi. Ah là, non, pas du tout. Pas du tout, la liberté d'expression, elle a été niquée depuis longtemps. Je ne vais pas en faire les frais. Pas plus tard qu'hier, le compte Instagram de Kunta Kinte, qui est l'un des comptes Instagram qui relaie le plus d'informations assez crédibles et assez plausibles concernant le rap français, a publié un article assez intéressant concernant cette affaire-là. Et il paraît même que le ministre de l'Intérieur a fait une déclaration, tout ça. C'est chelou de passer de chaîne YouTube à prison. C'est zarbi. On va lire la déclaration ensemble, l'article complet et on va essayer de donner les avis juste après la vidéo. Le titre de l'article déjà c'est assez chelou. Val d'Oise, une association qui légitimait le djihad armé dissoute. L'association présidée par le rappeur Masta X appelait à la haine et à la violence en faisant l'apologie du terroriste. L'association Killuminati, les soldats dans les sentiers d'Allah, qui légitimait le djihad armé, a été dissoute mercredi, a annoncé le ministre de l'Intérieur dans un communiqué sous couvert de venir en aide aux plus démunis et défendre la justice. Le groupement composé d'une quinzaine de personnes et basé à Sannois, Val d'Oise, faisait l'apologie du terrorisme. Ses membres s'adonnaient régulièrement à des actions de voix publique, donnant lieu à des appels à la haine et à la violence, ainsi que la diffusion sur internet de nombreux contenus et vidéos à caractère conspirationniste, antisémite, antichrétien, indique Beauvau. En outre, l'association n'hésitait pas à afficher comme référence des personnes légitimant le djihad armé et à apporter un soutien explicite à des organisations dissoutes en raison de leur soutien à des organisations terroristes telles que Daesh. Selon l'Intérieur, cette dissolution est une nouvelle illustration de la volonté ferme du gouvernement de lutter pied à pied contre toutes les manifestations du séparatisme islamique portant atteinte aux lois et aux valeurs de la République et plus généralement contre toutes les organisations incitant à la haine, la violence et à la discrimination, a salué Christophe Castamer. Le président de cette association n'est autre que Mohamed Damé ou Killuminati Masta X, un rappeur d'origine guinéenne. L'homme âgé de 29 ans a été condamné en novembre dernier à une peine d'emprisonnement ferme pour provocation directe
à un acte de terrorisme et apologie publique d'un acte de terrorisme, explique le ministre dans un clip baptisé terroriste. Il se gosait d'être en guerre, un djihadiste. Vous savez, blablater, parler, polémiquer, continuer à stigmatiser. Quand ça va péter, il faudra assumer. Assurait-il sur la chaîne YouTube de l'association Criminatim. Le rappeur s'adonne à des clashs à l'encontre de certaines têtes d'affiche du rap français comme Caris, Fianzo ou encore Rof. On retrouve également une vidéo de Morod à Paris auprès de migrants. De nombreux clips font référence aux polémistes Dieudonné ou à l'éducation sexuelle. D'autres évoquent le vice satanique de l'argent ou taxent le président Emmanuel Macron d'Illuminati ou franc-maçon. Avant de continuer, je tiens à préciser que je ne vis pas en France, donc si j'ai écorché certains noms de villes, excusez-moi, je ne connais pas la prononciation de base. Et ensuite, pour ma part personnelle, lorsque j'ai vu cet article, la première chose que je me suis dit, le mec, son délire, en fait, c'était sérieux. Parce que je sais que beaucoup de personnes, en voyant cet article, vont se dire la même chose. Alors, ce qu'il disait, il y avait quand même du vrai. Beaucoup de personnes commencent à s'intéresser maintenant à ce qu'il avait dit, à ce qu'il faisait, à ce qu'il aurait pu dire et tout ça. Parce que maintenant, il va passer plus pour une victime que pour une personne qui a fait quelque chose de mauvais. C'est très bien de pouvoir sanctionner afin d'éviter qu'il y ait des dérapages par la suite. Mais à un moment donné, lorsque vous sanctionnez trop, bien vous sanctionnez des personnes que beaucoup ne légitimaient pas véritablement, vous commencez à leur donner véritablement beaucoup d'importance. Bref, donnez-moi vos avis et impressions en commentaire concernant le fait que Criminati soit en prison et le fait que tout son groupe soit aussi dissous et tout. Peut-être qu'il y aura des poursuites judiciaires par la suite. Beaucoup de choses se poursuivent après tout ça, mais on ne sait pas encore ce qui va se passer. N'hésitez pas à donner vos avis et impressions en commentaire. Pour l'instant, beaucoup de personnes sur la toile sont indignées concernant cette décision et tout ça. Beaucoup disent que c'est une attaque directe contre la religion et tout ça. Mais bref, on va pas entendre ce débat-là. Je vous laisse vous donner vos avis et impressions en commentaire. Je vous ai juste exposé l'affaire. À vous de pouvoir me dire ce que vous en pensez réellement. Et ça veut dire qu'on n'aura plus, pendant un moment, de clips concernant tout ce qu'il y a comme vidéo assez tordu, assez bizarre et à caractère assez sombre, assez noir. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés sur la chaîne du youtubeur de Boy City. Abonnez-vous sur ADTV pour plus d'informations, plus de news et plus de nouveautés. On se retrouve sur Instagram, Facebook. Sur ce, bye. Cordialement, Jeff.